Helvetia, votre assureur suisse. Bonsoir, bienvenue dans Conseil d'experts. Une fois n'est pas coutume, on va s'intéresser aux assurances en lien avec les PME. Elles sont évidemment très nombreuses dans notre tissu économique et on va voir ce sujet-là avec notre expert Mathieu Fournier. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Nasrat. Alors dans le cadre d'une PME, il faut bien distinguer les assurances qui sont volontaires des assurances obligatoires. Et parmi ces assurances obligatoires, il y a bien sûr les assurances sociales. Sur ce point-là, Mathieu, que pouvez-vous nous dire sur les obligations légales en matière de prévoyance professionnelle? Alors, concernant la prévoyance professionnelle, donc la LPP, toutes les personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse et qui gagnent un minimum de 22 050 francs par année auprès du même employeur doivent être assurées en cas de décès et invalidité à partir du 1er janvier qui suit leur 17e anniversaire. On appelle cela la cotisation de risque. Ensuite, à partir du 1er janvier qui suit leur 24e anniversaire, ils doivent être couverts pour les prestations de vieillesse que l'on appelle la cotisation à épargne. Ces cotisations, elles sont prises en charge au minimum à 50% par l'employeur et le solde est déduit directement du salaire de l'employé. Autre assurance qui est obligatoire, c'est l'assurance accident selon la LAA. À quoi est-ce qu'une PME dans ce cadre-là doit-elle absolument se conformer? Alors les PME doivent assurer leurs collaborateurs pour les accidents et maladies professionnelles. Maintenant, si un collaborateur travaille plus de 8 heures par semaine au sein de la société, il doit également être couvert pour les accidents non professionnels. La prime est payée entièrement par l'employeur et ce dernier peut répercuter la part de prime des accidents non professionnels sur le salaire de l'employé. Pour les indépendants, il n'y a pas d'obligation d'assurance, mais c'est vivement recommandé de le faire. Oui, ça on pense bien effectivement que c'est très important de le faire. Alors là, on a parlé des assurances obligatoires, on l'a dit, hein, il y a un certain nombre d'assurances qui sont volontaires. Qu'est-ce que je risque moi en tant qu'entreprise si je décide, pour des raisons financières par exemple, de me passer de certaines couvertures d'assurance? Alors on met clairement en jeu l'existence et la pérennité de sa société. S'il arrivait un gros sinistre, la PME pourrait être financièrement ruinée. Dans les assurances facultatives importantes, je relèverai donc la responsabilité civile entreprise, donc tous les dommages peuvent être causés à des tiers, l'assurance bien mobilier, donc qui couvre l'inventaire de l'entreprise, comme par exemple les machines, les marchandises ou le mobilier. Et une couverture aussi très importante, la perte d'exploitation, qui va couvrir la perte du chiffre d'affaires en cas de sinistre d'événements assurés. Arrêtons-nous un instant sur l'assurance responsabilité civile d'entreprise. Dans quel cas, selon vous, elle devient indispensable pour une entreprise? Alors, la responsabilité civile d'entreprise est vraiment une couverture importante. Comme je disais précédemment, elle couvre les dommages qu'on peut causer à des tiers. Dans son activité, un collaborateur peut blesser, par exemple, une tierce personne, donc causer des dommages corporels ou des dommages matériels à des tiers. Mais également, cela peut vite coûter cher, mais également, il peut aussi être responsable de perte d'exploitation ou de perte de salaire sur plusieurs années. Et là, cela peut causer vraiment de gros dommages que l'entreprise ne pourrait pas se relever. Oui, on comprend bien. En résumé, on pourrait dire que cette assurance n'est peut-être pas obligatoire, mais elle est absolument indispensable. Exactement, oui. Autre couverture d'assurance dont on parle de plus en plus, c'est la couverture juridique, la protection juridique d'entreprise. En quoi est-elle de plus en plus importante, justement, cette couverture? Alors, de nos jours, il y a de plus en plus de conflits juridiques avec des frais de procédure qui peuvent atteindre des sommes très élevées. Donc la solution, c'est la protection juridique qui peut couvrir une grande partie des domaines. On peut couvrir par exemple les cas juridiques en relation avec l'entreprise assurée, en relation avec le droit contractuel, l'encaissement de créances, la propriété ou location de biens immobiliers, la circulation motorisée, également un thème qui est dans l'actualité, la cybermenace comme les cyberattaques ou cyberfraude. Oui, malheureusement, on a de plus en plus de cas de sociétés qui se font cyberattaquer. Donc ça devient effectivement particulièrement important. Alors évidemment, Mathieu, chaque entreprise a ses particularités, sa taille, son domaine d'activité, son marché. Comment, en tant qu'entreprise, je m'assure d'être assez bien couvert, c'est-à-dire ni trop couvert, ni évidemment trop peu couvert. Alors effectivement, chaque entreprise est unique, et tout comme ses besoins en assurance. Donc ce qui est important de faire, c'est un conseil global personnalisé, un conseil à 360 degrés qui permet de vérifier les solutions d'assurance, de déterminer les risques, combler les lacunes et éviter la surassurance. Aussi, les entreprises évoluent très rapidement, donc il est important de revoir régulièrement les solutions d'assurance pour être sûr qu'elles sont toujours adaptées à la situation actuelle. Oui, ça c'est important. Et puis alors, en fait, ce qui vaut pour les individus vaut aussi pour les entreprises, c'est-à-dire justement faire ce point, ce check-up,
d'assurance régulièrement faire une sorte de mise à jour finalement. Exactement. Oui. C'est vraiment important de faire ces mises à jour régulièrement, prendre contact avec son conseiller pour vraiment avoir les couvertures qui sont nécessaires à la situation de chacun. Oui, de votre expérience et très rapidement Mathieu, est-ce que vous constatez que les PME sont peut-être souvent mal assurées ou sous-assurées? Alors effectivement, dans mon domaine, je vois souvent qu'il y a des problèmes de couverture. C'est vraiment important de faire ces visites de risque, que j'appelle visites de risque régulièrement. Donc là, c'est le conseiller qui va sur place. Voilà, exactement, Oui. ouais, afin de vérifier que tout est en ordre et avoir ces discussions avec la PME. Merci beaucoup Mathieu Fournier pour vos explications. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Conseil d'experts. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. Ciao. Helvetia, votre assureur suisse.